Voilà, merci beaucoup, Daniel, pour me passer la parole. Bon, j'essaierai de ne pas être long. Nous avons fait une consultation au niveau régional africain qui a été extrêmement rapide. D'ailleurs, je ne m'attendais pas à venir présenter ici pour le réseau. Et les premières impressions qui sont sorties, c'est, en d'autres termes, que bon, c'est très bien d'avoir un processus de clarification de la charte, un processus surtout de consolidation d'un certain nombre de choses qui sont nos acquis, où on sait, c'est des points de convergence très forts. Mais en même temps, dans le langage du texte, surtout du texte en français, il y a beaucoup de points qui ont soulevé des questionnements assez sérieux, je vais juste donner quelques exemples parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. J'étais surpris du nombre de questions. Je dis 2.4. La lettre d'intention doit désigner un point focal responsable des forêts modèles au sein du gouvernement national et sous-national. Ça préjuge, c'est une surdéfinition du processus. Donc ça peut être un point focal, ça peut être un autre processus, et les forêts modèles ont toujours évolué en s'adaptant aux exigences du terrain. Donc c'est vrai que ça marche dans beaucoup de situations, mais ce n'est pas vrai que ça a marché partout. Alors quand on le met dans le texte, enshrined in text, ça devient lourd et ça peut être contre-productif. Les questions concernant le retrait de la qualité de membre, on sait que d'autres réseaux ont eu le problème, les sites du patrimoine mondial ont eu ce problème-là, beaucoup. On a décidé d'enlever la qualité de membre, mais c'est difficile à faire. Et ensuite, nous parlons d'association volontaire. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un bâton pour faire ça? C'est à prouver. La question du droit de vote. Alors, une forêt modèle candidate vient, participe sans droit de vote, mais la question, c'est pas qu'elle n'ait pas le droit de vote. La question, c'est de quoi on va voter. Puisque moi, à toutes les réunions des forêts modèles auxquelles j'ai assisté, j'ai jamais assisté à un vote. Donc, de quoi on va voter, quoi? Quel va être le grand problème qui va demander qu'on vote? Et pourquoi on a besoin de surdéfinir ces droits. Et donc, un des enjeux, je pense, qui sort de ça, bon, il y a aussi des questions sur d'autres points. J'essaierai de ne pas être long parce que, en fait, la recommandation qui sort du groupe africain, c'est que c'est très bien, mais réfléchissons. Il ne faut pas qu'on se tire une balle dans le pied en voulant bien faire, qu'on se retrouve à se mettre des obstacles. Par exemple, on prend le rôle du Canada, qui est un rôle historique, qui est reconnu par tout le monde. J'ai vu personne ici le mettre en cause. Et en réalité, le problème que nous avons est le problème inverse qui a été posé par le réseau canadien. C'est un problème d'élargissement de la base de soutien financier du réseau. Et c'est quelque chose qui va permettre à tout le monde d'avoir un réseau qui peut tenir l'expansion qu'on voit. Parce que lorsqu'on voit la courbe d'évolution du réseau international, d'abord en 2000 et 2005, le réseau international a doublé. Et là, il y a une croissance qui est exponentielle. Donc, ça pose de nouveaux types de problèmes et donc il est bien qu'on soit capable d'anticiper. Il y a également des éléments de langage qui concernent le droit des États, parce que certains dans le groupe africain disent non, si vous dites que vous avez le droit de venir évaluer ceci, cela, vous êtes en train de prendre la place du gouvernement ou vous ne pouvez pas de l'extérieur venir évaluer un programme gouvernemental. Alors nous on a les moyens de dire oui, non, c'est pas tout à fait ça. Mais on a une discussion qui n'est peut-être pas utile. Est-ce qu'il est utile de surdéfinir ça? Alors que ça marche très bien dans la pratique, on n'a aucun problème. Les gouvernements sont nos meilleurs amis. Mais quand on commence à l'écrire d'une certaine manière, ça crée des questionnements. Et dans un milieu francophone, comme nos amis le savent, les gens font très attention aux mots. Chaque mot pèse et il pèse son poids et ça peut être difficile. Alors donc, moi, pour résumer notre position, au niveau du groupe africain, on n'est pas d'accord sur tous les points, mais quelque chose qui sort très clairement, c'est que notre avis, c'est qu'il faut bien réfléchir, bien choisir les questions sur lesquelles nous avons un très large consensus, on n'a aucun risque que ça nous retarde, et de ne pas surdéfinir dans le désir d'être accepté internationalement par la communauté, avec des chartes que d'autres peuvent voir, mais nous, dans la pratique de tous les jours, parce que notre caractéristique dans les forêts modèles, c'est que nous sommes des gens de terrain qui pratiquent à différentes échelles d'engagement, de
de théorie, de concept, de ce qu'on veut, mais notre fondement, c'est de transformer les choses sur le terrain. Et sur le terrain, ça marche très bien. Moi, j'ai dit souvent à mes collègues du réseau du comité international que ain't broke, don't fix it. Hein, ça marche bien. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est pas du conservatisme. On ne répare pas une voiture qui marche. Ce n'est pas du conservatisme, ça marche. On peut mettre tous nos outils pour pouvoir réparer et adapter au fur et à mesure. Donc je crois que pour l'instant, c'est ça. On est prêt à participer au processus, à définir, mais en faisant très attention. Merci.